Alléluia. Et Jésus a fait de moi ce que je suis. Même si quoi, je n'ai rien. Mais le fait d'avoir eu la grâce de connaître Jésus seulement là. Et puis j'ai heureux. Alléluia. On acclame le Seigneur pour une dernière fois. Jésus. Alléluia. Voilà, comme la Bible dit, chaque chose se fait et nous sommes, et c'est temps d'écouter la parole du Seigneur. Tout à l'heure, quand notre maman rendait son témoignage, elle a déjà tout dit. Alléluia. Et en plus, besoin de prêcher. Mais comme la Bible dit que au commencement était la parole, donc nous allons prêcher un peu. Dans le thème de ce matin, elle a tout dit, mais c'est où tu vas et comment tu vas finir. Alléluia. Voici des beaux messages, des jolis messages comme ça. Où tu vas et comment tu vas finir. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont des projets. Mais tant que parmi ces projets-là, il n'y a pas la mort dedans. Alléluia. Alors que leur vie ne dépend pas de eux-mêmes. C'est quoi David pourrait dire, mais Seigneur, dis-moi. Il dit, Seigneur, dis-moi, quelle est la mesure de ma vie. Alléluia. Il dit, dis-moi, quelle est la mesure de ma vie. Mais David sait que l'argent ne peut pas le sauver. Alléluia. Donc, en tant que des chrétiens, on laisse voir où on va et comment on finit. Alléluia. Donc la Bible dit que mieux vaut la fin que son quoi commencement. C'est parce qu'on a envie que se moque des autres. C'est parce qu'on a envie quoi que quoi on touche les choses. Mais il va arriver un temps où c'est la fin. Mais comment on finit? Alléluia. Et voici un peu un message de réflexion. On doit réfléchir un peu comment on va finir. Comment est-ce qu'on va finir? Tu as fini bon ou bien tu as fini mal? Voici notre frère Arafat. Malgré tout son argent, mais il est fini, mais il a fini comment? Alléluia. Et voici la question que tu dois te poser. Pendant que je vis là-haut, où je vais aller demain et comment je vais finir? Mais aujourd'hui on doute. Aujourd'hui le père a pris le dessus. Le péché a aveuglé nos yeux. Et on ne sait plus où on va. Alléluia. Maintenant ça on chante quand même. Maintenant ça on prêche quand même. Et maintenant ça quoi? On fait tout. Mais il y a une parole qui fait peur. Il dit plus j'ai besoin à mon nom. Pour Seigneur, j'ai fait ça en ton nom. C'est une révélation. Ça va arriver. Je ne parlais pas au bois, ni au ampoula, mais il parlait aux hommes, aux chrétiens. Alléluia. Toi et moi, où est-ce que nous allons et comment nous allons finir? Tu as pas ta vie avec moi dans le livre d'Ecclésiaste 9, le verset 3. Et puis écoutez bien. Écoutez bien comment de fois Jésus nous aime. Et comment devant l'homme ne peut pas en profiter de la grâce. Et aujourd'hui, d'autres en de la grâce pour faire des avoir péché. Les apôtres disent que loin de là, nous qui sommes morts au péché, mais comment vivons-nous encore dans le péché? Alléluia. En réalité, ce qui peut te tuer là, ce n'est pas un sorcier. Si un sorcier t'a tué là, c'est Dieu qui a permis. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Alléluia. Il dit quoi? Je dis que nous sommes la prunelle de ses cieux. Mais si on obéit à sa parole, alléluia, car le salut du péché, c'est la mort. Exode 9, après le verset 3, on écoute bien, très bien, qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Exode 9, le verset 3, la parole du Seigneur, où tu vas et comment tu vas finir. Un lecteur. Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 9 plutôt, le verset 3 à la suite. Où tu vas et comment tu vas finir? C'est une question. Alléluia. Ne te base pas seulement à venir à l'église, mais à faire des choses. Mais il faut te poser la question, est-ce que je suis sauvé? Mais certainement. Et ça, c'est la plus grave préoccupation. Parce que l'homme vit, mais l'homme va mourir un jour. Mais la mort n'est pas important. Le gars peut dire que la mort c'est comme c'est un plaisir pour nous. Mais c'est où on va après la mort. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Voici un peu du riche. Le riche, je dis à tout la vie, le bonheur. Mais il n'est pas en propriété de ça. Il n'est pas plus quoi accepter le Seigneur. Mais quoi? Il concerne Abraham. C'est comme toi aussi. Tu es chrétien. Mais peut-être que tu vas encore faire la paix avec Jésus. Mais en ce matin, l'occasion t'est donnée. Alléluia. Ta question, où tu vas et comment tu vas finir. Un docteur. Et déjà le verset 3.
Ecclésiaste 9, le verset 3. On écoute la belle histoire. Ceci est un mal. Ceci est un mal. Fait sous le soleil. Et puis il dit quoi? Ceci est un mal. Alors pas à part. Il dit quoi? Ceci est un mal. Parmi tout ce qui se fait sur ce dit quoi? C'est qu'on fait quoi dans la journée? C'est vanité. Alléluia. D'autres sorciers à toi de quoi? Pourquoi chercher de l'argent? C'est pas mauvais. Alléluia. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que la Bible va nous dire? Continue. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté? Il dit même le cœur des chrétiens est plein de méchanceté et de orgueil. Alléluia. En tant qu'un chrétien, une nouvelle créature, si le cœur est encore en toi, sache que Jésus n'a pas encore entré dans ta vie encore en ce matin. Alléluia. Parce qu'il dit, lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes comment réellement, il n'a pas dit moins, il dit réellement libre. Et si tu es orgueilleux, comment tu aimes te prendre, est-ce que c'est Jésus réellement? Puisque celui qui était orgueilleux, c'était Satan. Alléluia. Il dit même quoi? Il dit même les hommes de fils de Dieu sont méchants. Quand tu dis quoi? Et la folie est dans le cœur. Et la folie est. Alléluia. Aussi un peu dit quoi? La folie c'est quoi? De s'occuper de Jésus. Les hommes n'ont plus quoi? Le temps. On prend le temps quoi? À murmurer, à critiquer. Mais où tu vas ce matin? Alléluia. Pourquoi? Je ne connais pas ton cœur. Et ça, je disais que c'est aussi là-bas que j'ai vu qui était ma famille ici. L'église qui est ma famille. Alléluia. Moi, je ne connais pas ton cœur. Mais la Bible dit qu'il y a un homme qui va tout sur le soleil. La Bible dit tout est nu. Et pour trouver à celui qu'on doit rencontrer. C'est Jésus. Mais qu'est-ce que tu as dit ce matin avant de venir? Alléluia. Continue ça. Après quoi? Après quoi? Ils vont chez les morts. Ah, il dit qu'après quoi? Ils vont quoi? Chez les morts. Où tu vas ce matin? À la mort ou à la vie? Alléluia. La question. Tout à l'heure, tu as dansé. Tu étais en joie. Alléluia. Tu as adoré. Dieu t'a quoi? En tout cas, Dieu t'a restauré. Mais la question de quoi de ce matin, c'est où tu vas ce matin? Et comment tu vas venir? Il y a un secret de Dieu que j'ai connu, Moïse. Moïse, avant de mourir, Moïse avait Josué et avec quoi? L'instruction. Voici, tu allais traverser le peuple là. Parce que Moïse était quoi? Un véritable serviteur. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu ne s'occupe pas de les activités. Comment je vais manger? Ma maison, le locataire va venir. Qu'est-ce que j'ai fait pour acheter ça? Et aujourd'hui, on fait quoi? Des abominations sur le soleil, de la joue. Alléluia. Mais où on va? Continue. Car qui est exalté? Écoutez bien. Pour tout ce qui est vivant, écoutez bien. Il y a de l'espérance. Alléluia. La Bible dit que pour toi et moi, nous sommes encore en vie là. Il y a pas de l'espérance pour nous encore. C'est quoi? On peut changer maintenant. Alléluia. On peut quoi? Faire quoi? Une bonne décision maintenant. Mais après la mort, c'est trop tard. Car il va arriver un temps où toi, tu vas arrêter quoi? De critiquer. Où toi, tu vas arrêter quoi? D'être méchant. Où tu vas être orgueilleux. Mais c'est déjà trop tard. Il dit, pour les vivants là, il y a encore de l'espérance encore. C'est quoi? On peut changer encore maintenant. Alléluia. On peut faire quoi? Bon choix maintenant. Mais après la mort, c'est fini. Alléluia. Voici un homme, le riche. Le riche était en joie, mais il est mort. Il regarde et dit, Père Abraham, envoie Lazare. C'est fini pour lui. Il ne peut plus boire champagne. Continue. Écoutez bien. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il dit quoi? Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est que dit quoi? Quand tu es encore en vie, tu es mieux que ceux qui sont en affaire pour le moment. Mais toi aussi, pose la question. Et quoi? Le papa est venu. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Le premier président. Les gens quoi? On parlait de lui, mais papa là est fini. On parlait de lui, on dit avant, c'était celui qui a fait, mais c'est fini. Et toi, la question, où tu vas ce matin? Et comment tu vas finir? Tu vas finir mal ou bon? Alléluia. Bien ou mal? Comment est-ce que tu vas finir? Alléluia. Pose-toi la question. Continue. Verset 5. Écoutez bien, dis quoi? Les vivants en effet
savent qu'ils vont mourir. Ah, on dit les vrais savent quoi? Ils vont mourir, mais comment? Alléluia. C'est que toi et moi je sais que je vais mourir, mais comment je vais mourir? Mais comment toi et moi nous allons mourir? C'est ça la question des chrétiens. C'est pourquoi je dis que lorsque même un chrétien pense à mettre et puis qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ça peut ajouter notre vie encore dessus? Au contraire, ça veut la mort. Alléluia. Et puis pour les vivants, nous on sait qu'on va mourir. Nous on sait qu'on meurt. La mort c'est pas important. Alléluia. La mort n'est pas important. Mais où est-ce qu'on va après la mort? C'est ça qui est important. Alléluia. Où tu vas maintenant? Il y a deux chemins. Physiquement, chacun de nous est assis. Mais spirituellement quoi? Sur chemin. Alléluia. La poche lâche et la poche étoile. C'est ta vie qui va qualifier quoi? Là où tu vas. Mais dommage, d'autres vivent leur vie comme s'ils ne vont pas mourir. Alléluia. D'autres vivent leur vie comme si quoi? Ils ne vont pas mourir. Mais ta vie ne t'appartient pas. Il a marqué quoi? La nuit pour marquer le temps. Et le soir 5 ans, il va se coucher. Pour les vivants là, nous on sait qu'on va mourir. On continue. Et pour les morts. Mais les morts ne savent rien. Alléluia. Mais les morts, c'est fini pour eux. Ils regardent actuellement. Parce qu'ils ont pris le temps à murmurer, à critiquer, à insulter, à parler mal aussi. Alléluia. À s'afficher comme quoi des païens aussi. Mais c'est fini pour eux. J'ai plus d'espoir pour eux. J'ai plus d'espérance pour eux. Mais actuellement, ça crie Jésus. Jésus peut rien faire. Alléluia. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Continue. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Alléluia. Mais il n'y a plus de réponse pour eux. Il n'y a plus de salaire. Les salaires, quoi, c'est que ceux qui n'ont pas connu la grâce, ils sont actuellement quoi? En affaires. Pendant qu'on est encore en vie, et tu as la grâce d'attendre l'évangile, pour accepter Jésus en même temps. Et changer de vie. Alléluia. Changer de vie. Parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. On ne sait pas quand la vie va se lever. Nous sommes quoi? Dans la fin des temps. Ce n'est plus temps de Matthieu, ni Marc, ni Luc, mais Apocalypse. Alléluia. La Bible d'Apocalypse veut dire une nouvelle terre. Alléluia. Ce monde va passer un jour. C'est que tu crois, monsieur, ça va passer un jour. Mais la bonne Dieu, qui est sorti ce matin, ça ne passera pas. Mais c'est elle qui va te juger. C'est pourquoi la Bible demande également que jeune homme, réunis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la plaie de ce monde, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Alléluia. Mais le jugement, c'est pas important. Mais où est-ce qu'on parle? C'est important. Mais afin de l'enfer là, c'est réel. Hein? Afin de l'enfer là, alléluia. Faut pas un jour que Dieu te mieux passe. Mais qu'est-ce qu'il va te faire? Mardi soir, le bel message. Dès maintenant, même aujourd'hui, le message comme ça est en enfer. Comme le droit de maltraiter. Alléluia. La Bible dit pour les vrais chrétiens, ils passent de la mort à la vie. Alléluia. Et pas de la mort à la vie. Mais toi, comment il y a une qu'on appelle l'au-delà. Et c'est que tout va se passer. Alléluia. Il y a une qu'on appelle l'au-delà. C'est là que tout va se passer. Comment ça va se passer? Devant Jésus, tu viens comme ça et on ouvre quoi? On cherche ton nom. Mélène. Il n'y a pas Mélène dedans. Alléluia. Même maintenant, il faut se poser la question maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est fait? Et caméra, même vidéo, et tout ça. Alléluia. Ne sois pas ainsi. Mais va le nom de Jésus. Continue. Puisque la mémoire est oubliée. Ah, alléluia. On dit quoi? Les noms là, c'est fini comme ça. On ne parle plus de eux. Patrick, il va arriver un temps où ça c'est fini pour toi. Alléluia. Mais où est-ce que tu es parti? Voici notre papa. Il est parti où? Alléluia. On a fait tout avec lui. On a même pensé quoi? Manger avec lui. Mais papa est fini. Nous sommes comme pas peur. On va finir un jour. Alléluia. Réfléchissons ensemble. Et faisons l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Faisons l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il a content. Même Jésus lui a dit. Il dit qu'il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Tandis qu'il fait jour. Mais la nuit, il dit la mort vient où personne ne peut travailler. Alléluia. Il ne faut pas ça va te surprendre. Il ne faut pas la mort va te surprendre. Alléluia. La mort ne va pas venir comme quelqu'un qui a dit ah monsieur et puis l'un des maisons. Jamais. Alléluia. Jamais. Ça va te surprendre. Comme voleur. Mais où est-ce que
tu vas aller. Continue, frère. Verset 6. Verset 6, écoute bien. Et leur amour, Et les amours, et leur haine, et les haines, et leurs envies et les envies. ont déjà péri. Alléluia. Ce qu'ils avaient là, comme l'argent là, ce qu'ils avaient comme quoi, la joie de ce monde-là. Mais c'est fini comme ça. Tu construis quoi et tu vas voir. C'était Jésus pendant qu'il a encore temps là. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu cherches? On dit que les envies, tout ce qu'ils avaient quoi, c'est fini comme ça. Comme la main disait là, comme Mouret, c'est pas une blanc. Pour les pauvres là, ils vont faire comme ça. Maintenant, âme sera heureux. Alléluia. Mais pas une place, c'est fini. On dit, ah, c'est bien qu'à partir du dimanche là. Mais c'est pas. Satan s'en fout. Satan s'en fout que si c'est prêché, tu sais pas. Mais est-ce que tu vis une vie de cet été? C'est fini. Est-ce que ça va bien? La vie que les démons sachent qu'il y a un Dieu, mais eux ils tremblent. Alléluia. Ils savent quoi? Il y a un seul Dieu, mais eux ils tremblent. Soit Satan va peut-être, non, toi tu as bien prêché ce dimanche là. Ok, on a compris. Jamais. Ça ne sauve pas. C'est pourquoi Jésus, par sa grâce, par son humilité, il dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Alléluia. Mais quand soyez en joie de ce que votre nom est écrit dans le ciel. Alléluia. Et aujourd'hui, par la science, on peut dire mon nom est écrit. Mais parmi nous, deux chemins, le kebab. Alléluia. Peut-être c'est ce que tu appelles la nuit, c'est ce que tu appelles avant-hier, tout est nu et découvert à celui que tu as rencontré, Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alléluia. On dit, ceux qui sont en bas là, c'est plus comme ça. Il ne peut plus avoir quoi? Des réactions encore avec nous les vivants. C'est fini. Alléluia. Parce qu'ils ont plus les temps quoi? À marcher comme des aveugles, à marcher comme des sourds. Et aujourd'hui, leur rang est effacé maintenant. C'est plus ils sont quoi? Dans le séjour des morts. Dieu nous a avertis ce matin. Alléluia. On peut encore changer de vie. Le temps ne nous appartient pas. Là, il dit que vous qui ne savez pas ce qui va arriver demain, mais quelle est votre vie? Alléluia. Notre vie, comment ça a fini? Va, Il dit, mange avec joie. écoutez bien, il dit va, mange avec joie. Hein? Mange avec joie ton pain. Ton pain Et bois. et bois. J'aime ton vin. Hein? Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Alléluia. Voici notre prédicateur. Pour aller, fais ce que tu veux. Fais ce que tu peux murmurer, peux critiquer, fais ce que tu veux. Dieu prend plaisir à ça. Mais quoi encore? Il dit quoi? Quand tout ton temps, tes vêtements, quand tout ton temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête, jure de la vie, avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie, de vanité, Alléluia. que Dieu t'a donné, sous le soleil, pendant tous les jours. Pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Écoutez bien, continue le verset 10. Tout ce que ta main, écoutez bien, tout à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, écoutez bien, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Dans où ça? Dans le séjour des morts. Alléluia. On dit, ce que tu fais là, qu'on fait en même temps. Parce que quoi? Là où on va là, il n'y a pas ni pensée, ni sagesse. On dit, d'autres même c'est comme toi intelligent. Alléluia. Tu vas mourir un jour. Il dit quoi? Il n'y a pas de sagesse là-bas. Il n'y a pas de pensée là-bas. Dans le séjour des morts. Et c'est là que tu vas aller réfléchir à ta vie. Pense un peu à l'état de ton âme. La vie de Josué, le grand pasteur, Josué de la Bible, Josué voulait aller au ciel. Et l'ange, on dit l'ange déchu, Satan était quoi pour l'accuser? Vêtement quoi était quoi? T'acheter. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas changer sa parole. Mais c'est pensé comme il dit quoi? Rien n'est plus quoi va aller au ciel. Satan voulait quoi l'accuser. Lisez la Bible, 53, le verset 3. Satan voulait quoi l'accuser. Alléluia. Satan s'en fout que si tu es pasteur, c'est vrai, je peux sauver des âmes. Mais moi-même, je peux me perdre. Mais Josué, Satan, la Bible dit que Josué voulait entrer
Et Satan, l'accusateur, était quoi? À la porte pour l'accuser. Pour lui, mon frère, tu n'es pas dit d'entrer ici. Mais toi, qu'est-ce que les mots te disent? Parce qu'il y a deux mots. Soit on dit mon frère, soit bon arrivé serviteur ou servant de Dieu. Deux mots. Et il y a toi je viens de poser ta formation. Je vais dire que quand je suis à terre, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et comment tu as fait? Avec ton cœur, par hypocrisie, mais avec amour. Deux questions. Alléluia. Et pourquoi tu l'as fait? Réfléchissons ensemble. Et changeons de vie. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait dès maintenant? En train de murmurer, de critiquer, en train de jouer avec notre âme. Si tu savais comment tu vas savoir quelle ton âme là, et t'assure. Alléluia. Satan nous guette. Satan a fait sa pratique. Toi, tu vas l'en faire. La Bible dit que, écoute-moi, il dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Peut-être que tu fais choses là, les mauvaises choses là, fais le bien. C'est pourquoi Jésus tellement pratique. Il dit celui qui est injuste, qui continue. Celui qui est saint, qui continue. Celui qui vole, celui qui ment, qui continue. Mais moi, je viens bientôt. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il dit car ma résurrection sera grande. Je suis l'alpha et l'oméga. Ne te base pas sur l'amour de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 31, car c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Alléluia. J'ai les passes. Changeons de vie. Paraît qu'il est important. Alléluia. On peut changer de vie. Toi, tu peux aller au ciel. Alléluia. Si Moïse est allé, si Noé est allé, toi, tu peux aller au ciel. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire quoi l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour vivre une vie de sanctification? C'est avec quoi le monde là, ça va passer un jour. Alléluia. Ce que tu aimes tant va passer. Et la Bible dit que celui qui aime chose que moi n'est pas digne de moi. Tu aimas le Seigneur de tout ton cœur, ta force, ton âme et par ton esprit. Alléluia. Il faut qu'on aime quelque chose que Dieu s'est venu comme ça. C'est tellement idolâtrie. Et Dieu condamne ça. Alléluia. Notre âme est précieuse. Jésus nous aime. Jésus veut nous sauver. La Bible dit il n'y a ni œuvre, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc pensez un peu à notre âme. Qu'est-ce qu'on aime? Le monde qui a passé un jour là, les matins de ce monde qui a passé un jour là, maison, voiture, ça a péri un jour. Ça a passé. Même pendant que nous parlons, même de mourir même. Mais les gars ne sont pas allés avec les maisons. Même si le président là, on ne peut pas le faire avec sa maison, jamais. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les hommes se fatiguent pour que ce soit car tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Le monde que tu aimes tant va passer un jour. Ce que tu aimes tant, si ce n'est pas Dieu, ça va passer un jour. Alléluia. Ça va passer un jour. Et qu'est-ce qu'on fait dans les cachettes? Alléluia. Aujourd'hui, on se cache pour faire les choses. On dit des choses. Allez, c'est vrai. Le pasteur ne va pas, nous on ne voit pas. Mais il y a un seul nom qui a été dans le ciel. Celui qui voit tout. Et celui qui va le juger. Donc, ce que tu fais là, fais-le. C'est toi-même. Alléluia. Pendant que je m'appelle bien, pendant que quoi, j'étais en prison, je criais moi seul. Je peux quelqu'un. Ici, c'est où? Alléluia. Parce que je méritais le salaire du péché, c'est la mort. C'est pas pour un grand parce que Dieu va changer sa parole. Je vous dis que la Bible disait Josué, Satan pouvait le condamner. Mais Josué a eu la grâce. Et l'un de Dieu dit que on te dit ses vêtements. Et Satan est parti. Mais si Josué, le grand sacrificateur, Satan veut l'accuser. Et nous, alléluia. Satan n'a pas peur, tu sais, non, il s'en fout de ça. Mais est-ce que la Bible, est-ce que ce que la Bible dit, est-ce que tu fais ça? C'est ce que lui veut. C'est pourquoi il y a les gens, les enfants de ses parents, s'ils ne me trompent pas, ils sont chassés de moi. Écoutez bien, et l'Esprit dit que moi là, je connais Jésus. Je sais qui est fort, mais vous là, qui est fou. Il dit quoi? Qui est Jésus là? Ce qu'on fait là, tout est noté, tout est compté, tout est calculé. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes qu'on prépare, ça sort, il y a babatage ici, babatage. Ça tient compte à Dieu. Alléluia. On va rendre compte à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on appelle de bon ou de mauvais?
on ne pèse pas péché au ciel là-bas. La Bible dit comme toi tu faisais la route une seule fois, après quand vient le jugement, ils vont te juger. Bon, serviteur, bonne arrivée. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? 20 ans, tu as assis, tu as fait quoi? Tu as pris ton temps à aimer le monde, à les mater de ce monde-là. Et un jour, tu es au ciel, et un jour maintenant, tu es à la porte maintenant, et pendant ça, c'est zéro maintenant. Et là, maintenant, tu vas regretter toute ta vie. Alléluia. Je veux témoigner à une femme. Elle a gagné 500 ans pour Jésus. Hein. Ça, le moins, ça c'est plaisir, c'est la joie. Mais elle a le ciel là. Satan demande, dit, madame, non, d'abord, on dit quoi? Quelqu'un partage tout a tremblé même. Les démons ont fui. Alléluia. Les démons ont fui. Mais dans ça, les démons avaient quoi? Versé pour la condamner. Madame, bonne arrivée. Nous te condamnons avec Ézéchiel. Tout ça, ça parlait des choses, des bouts d'oreilles. À cause de bouts d'oreilles seulement, elle a raté le ciel. Mais elle a gagné 500 ans de Jésus. Alléluia. Continue. Verset 11. Verset 11. J'ai encore vu sous le soleil. Écoutez, j'ai encore vu sous le soleil que la couche n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, ta vie est en main, ça dépend de toi. Où tu vas aller, ça dépend de toi. C'est quoi ta vie? Parce que tu dis, Seigneur, aide-moi à connaître quoi ta parole pour me situer. Alléluia. Mais aujourd'hui, comment tu fois on lit plus? Comment tu fois on prie? Alléluia. Mais continue, mais écoutez bien le verset 12 là. Écoutez bien. L'homme ne connaît pas. Et l'homme ne connaît pas. Non plus son heure. Alléluia. Ça veut dire quoi? L'homme ne connaît pas non plus son heure. Et quand tu vas mourir, tu ne connais pas. Est-ce que ce n'est pas à 13h? Ni à 14h? Alléluia. Mais pose la question. Où je suis actuellement? La Bible dit, j'ai expliqué un peu une question à Jésus. Il dit, mais Seigneur, si on passe par cette porte là-haut, c'est peu d'hommes qui sont sauvés. Jésus lui a dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer, mais ils ne pourront pas. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le règne de Dieu est forcé. Et ils ont quoi? Les violents qui ne sont pas. La Bible parle, ce sont des prêcheurs. Il dit que les violents qui ne sont pas. La Bible n'est pas mentionné que prêcher, non. On dit les violents qui ne sont pas. Alléluia. Donc si tu n'es pas venu sa vie, tu vas rater le ciel. Parce que là où nous savons, là où nous partons là, ce sont les violents qui ne sont pas là-bas. Ce sont les violents qui ne sont pas. Donc il y a un chant qui dit, il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je peux y aller? Alléluia. C'est ça la question des chrétiens. Dans laquelle nous vivons. Est-ce qu'on va aller aussi? Continue. Pareil aux poissons qui sont pris au piège fatal. Oui. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme aux fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à bout. J'ai aussi vu sous le soleil ces trains d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, les vêtit et il éleva contre elle de grandes forts. Alléluia. Voilà. On va t'arrêter. Il faut prendre le même épée le chapitre 11, verset 8 à 9. Ecclésiaste 11. Pour bien aimé, notre vie dépend. C'est ta marche qui va te dire où tu vas. C'est quoi la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 8 à 9. Alléluia. Donc, sachant que le temps ne nous appartient pas. Notre vie elle appartient. Notre vie est dans notre main. C'est notre marche qui va nous dire où on va. Alléluia. Verset 8, Ecclésiaste 11. On prend tous, verset 8.
Oui, Ecclésiaste verset 8. Si dans le devin, un homme dit beaucoup d'années, qu'il se réjouit qui se réjouit, et qu'il pense au jour de ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vaniteux. Alléluia. On dit, si comme un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouit pendant toutes ces années, et qui pense au jour de ténèbres qui sont nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Alléluia. Et voici encore le verset 9 là. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mets ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regrets de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Alléluia. Que cette parole te fortifie au nom de Jésus. Mais voici un peu la parole du Seigneur. Jeunes hommes que nous sommes, maman, papa, nous quoi, prenons tu as en vie, fais le bon choix. Parce qu'un jour, on va raconter à Dieu. On va la Bible que Dieu, tant qu'on est d'ignorance, il a fixé un jour pour qu'il nous juge, nous tous. On va apparaître devant Jésus. Alléluia. On va apparaître devant Jésus. Donc la Bible dit que ne vous pratiquez pas, ne vous apprenez pas de pratiquer quoi, votre justice devant les hommes. Alléluia. C'est pas devant Jésus qu'on doit quoi, ce jour saint. Mais devant Jésus-Christ, c'est lui qui peut nous juger. L'homme va prendre, l'homme va te dire, toi tu es comme ça, mais oui. Mais est-ce que l'homme peut pas te condamner? Alléluia. Jésus a le pouvoir. Réjouis-toi. J'ai tout dit que tout le monde va à l'église, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Tout le monde est chrétien, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est créature de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. Dieu a dit, vous êtes l'homme en notre image. Alléluia. Mais Jean 1, le verset 12 que, mais, il y a un mec qui tient. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais arrêtez de dire, Paul était mort maintenant physiquement. Alléluia. Paul était mort maintenant en Jésus-Christ. Mais Dieu a dit que je passe de près des ténèbres bénies, mais il n'a rien à moi. Mais toi, tu peux dire ça. Regarde, tu mens, tu voles, tu es orgueilleux, tout ça, tu vas dire ça. Je dis, Satan arrive, mais il n'a rien à moi. Jésus. Il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Aussi, on peut vaincre le monde. Alléluia. Mais la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Mais tu es chargé, mais comment Dieu va te parler? Alléluia. Je ne m'appelle pas, mais hier même, je suis présent avant. Je l'ai préparé, mais je suis chargé, je l'ai préparé. J'ai apporté ma main, j'ai vidéo ici, j'ai son, j'ai tout ça. Mais comment? Et c'est peut-être hier que Dieu maintenant va me parler maintenant. Il peut changer, Dieu peut rien faire là. Alléluia. Mais quand on a un temps libre, là Dieu dit, voici ce que maintenant tu as dit à mes enfants. Voici la pensée de Dieu encore ce matin. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce n'est plus temps de murmurer maintenant. Ce n'est plus temps de rigoler, mais quoi? C'est le temps du réveil spirituel. C'est le temps d'aller annoncer que Jésus arrive et Jésus revient bientôt. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais à cause de quoi? Qu'est-ce qui t'empêche un peu de t'avancer avec Dieu? Alléluia. Sorcier ne peut pas diminuer ton action. Sorcier ne peut pas te faire tomber. Mais tout le temps, je devais tomber à cause du péché. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir dans nos vies. Mais c'est à cause du péché. Alléluia. C'est à cause du péché. Alléluia. Nous sommes tous Dieu pour attendre. Mais quoi? Mais ce qui peut mûrir entre nous, c'est à cause du péché. Si un chrétien aujourd'hui n'arrive plus pas à avancer, d'accord, vous pouvez avoir plusieurs chrétiens qui disent que non, j'ai suivi Dieu, mais j'ai fait ça, mais je vois que je prie Dieu au pain. C'est toi-même. Alléluia. Comment, au fait, non, les gens vont à l'église pour regarder le pasteur, sinon c'est pas Dieu. Tous ceux qui ont cherché Dieu en lui un peu plus là, il y a une témoignage de maman, avec ça, elle n'a pas mari, mais ceux qui entrent même dans sa maison, ceux qui sont mariés sont étonnés de elle. Alléluia, tout est là. Mais la Bible dit que, c'est vrai, Dieu a défendu sa matin que si tu savais, alléluia, si tu savais, qui te demande de l'eau là, tu as dit, ah, je veux l'eau.
Mais malheureusement, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La vie que les maisons est donnée comme toi. Tu n'as pas de mari, mais il y a ta maison, il y a les choses, il y a les conditions, il y a tout qui est ici là. Mais par quoi? Elle cherche Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi la Bible dit? Là où est caché ton trésor, là c'est tout ton cœur. Si ton cœur est les choses de Dieu, tu vas donner quoi? Les choses que tu cherches. Mais si toi tu cherches, tu vas rien te donner. Alléluia. Tout est vanité. J'ai allé Salomon. Qu'est-ce que Salomon n'avait pas? Salomon a dit à Dieu que je vais la sagesse quoi? Pour connaître ton peuple. Et Dieu lui a dit que non, moi-même je vais donner la sagesse, plus la richesse. Salomon avait tout. Un roi, il avait tout. Mais Salomon s'est assis un jour. Il s'est assis comme ça. Et Salomon dit tout est vanité. Alléluia. Et tout est vanité. J'arrive dans le monde. Le monde que tu aimes pas va te laisser un jour. Alléluia. Ce que tu aimes tant va te laisser un jour. Mais lui qui peut te laisser là, tu le négliges. Alléluia. Lui qui peut pas, lui qui peut t'accepter, tu le négliges. C'est de Jésus qui nous parlons. Alléluia. C'est lui qui peut sauver ton âme. Et lui, créer plutôt lui qui peut tuer quoi? Le corps et l'âme dans la GL. L'enfer. Alléluia. Quelle est ta vie ce matin? Comment tu marches avec Jésus? Dieu a dit, voici, Dieu a dit à ce que, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Il dit là, mon serviteur Job, si Dieu t'appelle mon serviteur, alléluia, c'est que je dis, c'est comment tu vis avec lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, notre foi sans, à cause du péché. Puis il dit quoi? Si quelqu'un de toute l'oreille pour ne pas écouter la voix, bon, toi d'abord, mais déjà même, tu lis comme le voix d'abord, ça va un. Dans le premier tu as quoi, ça savait deux. Mais comment Dieu va t'écouter? Ça s'appelle que tu vois que ta maison est désordonnée. Ta maison est émergée. Tu vois quoi? Dans la Bible, si quelqu'un veut prendre soin de la main de Dieu, il prend d'abord lui-même soin de sa maison. Alléluia. Mais si pour toi est ça là, est-ce que de Dieu? Jamais, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Changer de vie. Alléluia. Ne vous parlez pas sur l'amour de Dieu. Dieu dit même que Dieu est amour. Dieu ne va pas t'envoyer en enfer. Non. Vis ta vie comme tu veux. Malheur. Alléluia. Mais quel est le rôle de Satan alors? Puis la Bible dit malheur à la terre et la mer. Alléluia. Donc Satan ne va pas quoi? Des plans en place. Exemple, Satan te dit que bon, aujourd'hui là, pour faire vite, tu vois, l'année qui passe là, pour faire vite, t'as pas maintenant le paix des vieilles. Toi aussi. Alléluia. Et Satan t'a lu. Mais ça, tu as oublié. Tu n'as pas de confesser hein? Un bon jour. Tu peux dire, il va en ce moment au ciel comme ça. Et tu montes jusqu'à. On dit, bonne arrivée, nous te condamnons. Quiconque à quoi? À convoiter. Et puis, ça, il va te montrer. Moi, je sais que le verset 28. C'est là comme quoi, la victoire quoi? Dans ton cœur. Alléluia. Changeant de vie. Alléluia. D'autres ne veulent plus quoi se confesser. En tout cas, moi, c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui fais du mal, mais c'est pas les pasteurs. C'est à toi-même. Alléluia. Comme elle a dit, c'est à nous-mêmes. La Bible ne vous y trompez pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. Alléluia. C'est quoi Dieu a dit que si je viens là-haut et que je trouve un moment la voix c'était là. Parce qu'en réalité, c'est nous encore soin. Mais tu mets ta propre vie. C'est que tu passes là. C'est pas ça. Hier, avant-hier, je peux témoigner. Et témoigner même. Ça va devenir comme un petit moment encore. Tu m'as dit, écoutez, la femme là, elle partait au ciel. Les gens disent que oui, que j'ai entendu que on a vu cette robe là monter. Alléluia. Mais elle pensait qu'elle allait quoi? Entrer au ciel. Et dans ça, les démons, elle va t'accuser les démons. Mais les démons, le Coran, avec plein de versets. Donc là, toi aussi, le fait que tu as assisté, tu es au ciel comme ça. Donc tu as fait des choses que tu n'as pas eu à confesser. Ça va te rattraper demain. Alléluia. Je ne te force pas à te confesser, mais c'était pour ton bien, c'était pour ton âme. C'est parce que je t'aime que je dis ça. Alléluia. Confessez-vous. Changez de vie. Alléluia. Changeons de vie. Le temps ne nous appartient pas. On peut nous à n'importe quel moment. Il y a avant que tu me dises qu'on a mon songe. C'est comme Apocalypse. C'est comme c'est écran.
Apocalypse. Alléluia. Jésus revient. Qu'est-ce qu'on met Apocalypse, verset 4? La Bible dit celui qui est, qui était et qui revient. Jésus revient. Mais si Jésus vient là-haut, comment il va te trouver? Bon ou mauvais? Alléluia. Si je sais que je vais mourir un jour et je n'ai pas à Dieu, je dois faire quoi ce qui est bon pour qu'un jour mon âme soit en paix. Alléluia. Mais malheureusement, il y a un seul verset qui va s'accomplir sur plein d'hommes. Seigneur, j'ai fait ça en ton nom, bien sûr. J'ai prêché en ton nom, bien vrai. J'ai fait des miracles en ton nom. Alléluia. Et Seigneur, et Jésus même, c'est lui-même. Lui-même, il est fâché. Il est fâché. Il fait qu'il est du seul. Il dit, oui, ma fille, je le connais. Et voici la date là. Mais je suis dans ma parole. Alléluia. Et je t'ai jamais connu. Ça te fait mal. Tout le temps que tu as pensé, Dieu, tu as parlé, tu as fait tout. Et Dieu dit un jour qu'il ne te connaît pas. C'est comme ça que quelqu'un qui a fait examen. Tu as fait le temps à te préparer. Tes amis sont jouer au ballon. Mais toi, tu es toujours en train d'étudier. Et quand on dit que ça fait, que ça n'a pas marché pour toi. Ça fait mal, hein. Alléluia. Mais la vie chrétienne, c'est comme examen. Alléluia. Nous sommes en train de quoi étudier. Alléluia. En train de quoi étudier. Mais un jour va arriver là. Vous savez quoi? Lui qui va nous classer là. C'est Jésus qui va nous classer. Bon, premier. Alléluia. Et chacun va passer quoi? Tout à tout, tout à tout. L'un ne va jamais dire que, bon, comme c'est le pasteur éternel avec ses fidèles là, jamais. Même à toi-même, le pasteur lutte pour son âme. Alléluia. Et puis lutte même pour son âme. Alléluia. Et il veut toujours dire que Satan là, il ne connaît pas tout ça là-haut. Il ne connaît pas tout ça. Donc, s'il vous plaît, changeons de vie. Pour que la grâce de Dieu soit avec nous. En parlant le dernier verset, c'est pas dans le texte, mais on peut les ensemble. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 14 à la suite. Écoutez bien. Non, verset 12 même. Même 11. On écoute bien. Apocalypse 22, le verset 11. Apocalypse 22, verset 11. On écoute. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé suit encore. Et que celui qui pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Continue. Voici je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Alléluia. Pour rendre chacun. Tu dis que pasteur est dedans, toi tu es dedans. Mais comment Dieu va te récompenser? Il dit quoi chacun. Continue. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Alléluia. Et heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Écoutez bien le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique les mensonges. Alléluia. C'est ici que nous allons nous arrêter. Quand les chiens là, écoutez bien, parce que les chiens ne se marient pas. Les chiens, eux, épousent seulement de femme à femme seulement. Alléluia. Tu vas dire les chiens, les meurtriers et quiconque pratique le mensonge. Donc voici un peu le message. En tout cas, voici un peu la pensée de Dieu pour toi ce matin. Alléluia. Moi, je ne connais pas ta pensée, mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur que je vous donne ce matin. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame Jésus.